À Philadelphie, aux États-Unis, les médecins ont annoncé que l'ex-président des États-Unis, Gerald Ford, avait eu une faible attaque d'apoplexie, qu'il se porte mieux mais ressent toujours une faiblesse du bras gauche et qu'il devrait se remettre. L'ex-président a 87 ans. Il a été admis à l'hôpital universitaire Hahnemann de Philadelphie mercredi au matin pour ce qu'on croyait être une infection du sinus. Il en est sorti quelques heures plus tard pour être réadmis peu après. Il devrait séjourner 5 à 6 jours à l'hôpital. Le docteur Robert Schwarzman dirige le service de neurologie de l'hôpital. Il se porte bien, il a quelques troubles de l'équilibre. Nous étudions à présent la cause de cette attaque. Honoré mardi soir à la Convention républicaine de l'an 2000, Gerald Ford est le premier président américain non élu. Il avait accédé à la présidence après la démission de Richard Nixon causée par le scandale du Watergate. M. Nixon avait choisi M. Ford comme vice-président à la suite de la démission de Spiro Agnew, qui n'avait pas contesté les accusations de fraude fiscale dont il était l'objet. M. Ford devait ensuite être battu aux élections de 1976 par le démocrate Jimmy Carter. En septembre 1974, le président Ford avait surpris la nation en accordant à Richard Nixon un pardon entier et absolu pour toute action criminelle qu'il aurait pu commettre pendant son mandat. Selon beaucoup, ce pardon aurait contribué à sa défaite aux élections de 1976, mais beaucoup reconnaissent à M. Ford le mérite d'avoir réinstitué l'honnêteté et la modération à la Maison-Blanche en une période de grande incertitude et d'avoir mis fin à ce que M. Ford lui-même a qualifié de grand cauchemar national.